Salut les amis, c'est PKLN, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, on va se faire une petite analyse du Bitcoin et on va voir aussi le Solana parce qu'il est dans une configuration, on va dire, intéressante sur une fin de structure. Donc on va regarder ça. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, je vous invite à le faire. Mettez un petit like, un petit com, ça fait super plaisir. Et n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Allez, suis-moi, c'est parti. Alors voilà, le Bitcoin. On a cassé là cette trendline haussière vers le bas, donc c'est probable qu'on vienne un peu plus bas. On se méfie parce que c'est pas encore, c'est pas sûr à 100% bien sûr. On attend des confirmations, c'est-à-dire que là on a eu une grosse impulsion baissière, c'est un mouvement A. On attend un B et dans ce cas-là, on pourra s'attendre à venir plus bas. Donc là, qu'est-ce que j'attends moi? En daily, hop, ceux qui suivent ma chaîne vous le savez déjà. Ici, j'attends donc cette grosse impulsion qu'on a eue, A, B, C, d'accord, qu'on vienne casser ce top pour un regular flat, ce qui nous annoncera une continuation vers le bas jusqu'à ce dernier plus bas au moins. D'accord, ça peut aller encore plus bas, mais bref. Rien d'inquiétant pour l'instant, on est toujours, je le rappelle, dans ce grand running ici, tant qu'on n'a pas cassé ce bas là. Donc on en est quand même encore assez loin. Donc voilà, ça peut très bien venir ici casser ce bas et ensuite ici venir partir pour une hausse. Hop, voilà, même s'il nous fait comment dire, des grosses corrections comme ça, là on sera parti quand même plutôt pour une hausse si ici on vient avoir un retournement. On n'en est pas encore là pour l'instant, on se méfie parce que le risque c'est ça, c'est qu'on vienne casser ce bas là. Donc je vous avais dit qu'on commence à faire attention à l'approche là du dernier plus haut, puisque bon, je m'attendais à ce qu'il le casse, il l'a pas fait. C'est possible bien sûr qu'on vienne faire ça, pour nous valider donc un plus grand régular ici, pour ensuite venir casser le haut ici, pour ensuite valider ce régular là. D'accord, ça c'est le fractal. Si vous êtes sur le Discord, voilà, je vous en ai déjà parlé, on a fait des petits exercices là-dessus, on en fera d'autres bien sûr, on n'en a fait qu'un pour le moment. Donc voilà, tout ça c'est du fractal. Mais voilà, on se méfie, on attend ça. Maintenant, pourquoi on commence à se méfier avant? On commence à se méfier avant parce qu'il existe d'autres structures, bien sûr, les régulars ne sont pas les seuls, il n'y a pas que les régulars et les running sur les marchés. Il y a par exemple, là pareil, si vous êtes sur le Discord, vous avez dû le voir, les contracting. Donc c'est-à-dire c'est toujours l'impulsion et la correction en contracting, c'est comme un régular en fait, mais pas terminé. C'est-à-dire que il vient pas casser le plus haut comme ça pour descendre directement. Voilà, ça c'est possible aussi. C'est un régular pas fini quoi en fait. Voilà, si vous voulez l'idée du contracting. Ok, ça c'est possible, mais c'est beaucoup plus rare. Donc c'est pour ça que un trading, je trade jamais un contracting quoi. C'est beaucoup plus risqué, ni les expanding. Les expanding aussi c'est beaucoup plus risqué, c'est beaucoup plus rare. Donc c'est pas ce qu'on vise en premier. Ok, comme pour ici cette grande structure là, on a dit c'est probablement un running, c'est ce qu'on attendait depuis qu'on est. Je l'avais annoncé, on était par là. Donc c'est ce qu'on attend parce que c'est le plus fréquent. Maintenant, rien ne nous dit qu'on va pas faire ça pour venir casser ce plus bas. Et dans ce cas-là, on serait plutôt sur un expanding. Hein. D'accord? On casse le dernier plus haut, on casse le dernier plus bas. Ça, c'est un expanding. C'est peut-être ça qu'on va faire. Donc c'est pour ça qu'on se méfie aussi parce que on ne sait pas jusqu'où il va descendre. Voilà, mais le plus probable, encore une fois, c'est le running parce que c'est le plus fréquent, surtout en crypto et surtout sur le Bitcoin. Ok? Contracting, c'est très rare, donc mais ça arrive. Ça arrive, donc c'est pour ça que si on est rentré ici à l'achat, ben on a commencé à mettre ces break-even dès qu'on a passé là, parce qu'on ne sait jamais, hein, à tout moment ça peut se retourner. Donc en 1 heure, est-ce que j'ai quelque chose? Ouais, en 1 heure, plutôt de la vente. Hein. Impulsion, correction, voilà, on peut s'attendre à ce que ça vienne plus bas encore, comme ici là. Impulsion, correction. Ce grand mouvement là baissier, il n'est pas terminé, apparemment. Alors attention, ça ne veut pas dire qu'on va venir très bas, hein. Il peut très bien y avoir ça, paf, venir casser le dernier plus bas, notre setup est validé, et ensuite repartir pour nous faire un B, un plus grand B, ensuite redescendre comme ça. Voilà, ça peut être complexe. C'est assez rare sur le Bitcoin. En général, c'est plutôt simple les structures. Donc moi, les deux scénarios que je privilégie, c'est là, j'attends que cette baisse soit terminée parce que c'est possible qu'ils viennent faire ça. D'accord, venir directement nous valider la cassure de ce dernier plus bas pour après nous redonner un setup d'achat plus tard. C'est possible que ça soit ça. Donc soit ici une hausse directe, venir casser le plus haut là, pour ensuite venir casser ce plus bas là. Voilà, pour moi ça sera l'un des deux. Pour l'instant j'ai aucun signal qui m'annonce cette montée là, donc pour l'instant je reste à l'écart. Ok, j'ai même plutôt un signal de baisse là, donc on attend patiemment et puis on voit ça.
Ok les amis, donc on va voir le Solana. Voilà, je disais que c'était une configuration intéressante parce que quand on regarde, on va mettre en daily. Ouais, le mouvement s'essouffle là. On est peut-être, enfin on n'est pas peut-être, on est très probablement sur une fin de structure. Sur une fin du mouvement quoi en fait, la fin du mouvement baissier. D'accord? Pas vraiment une fin de structure puisqu'on est en train d'en faire une. Ça sera plutôt ça, un A. Et là vous voyez ça s'essouffle, on a cassé le dernier plus bas mais pas de beaucoup. Là c'est en train de s'essouffler, comme ça je le vois bien faire ça, traîner un peu. Et hop, et après repartir à la hausse pour nous faire un gros B comme ça. Avant de descendre, nous donner un grand régular. Je vais privilégier ce scénario-là. Je pense que c'est le plus probable. Il y en a un autre de possible, hein, c'est qu'il nous fasse plus tard un running, c'est-à-dire un A ici, le B qui vienne péter le top pour nous faire un C comme ça. En fait, en gros, ce qu'on a dans le Bitcoin, ce qu'on a eu dans le Bitcoin, comme ça, ou l'Ethereum, c'est pareil, de toute façon, on a la même structure. Comme ça, là, c'est possible qu'on l'ait aussi sur le Solana. Vous voyez, ça ressemblerait à ça. D'ailleurs, ça m'étonnerait pas sur le Solana parce que il a tellement la hype ce truc, puis c'est tellement génial Solana que voilà. Enfin là, c'est mon avis perso. N'en tenez pas forcément compte. Faites vos propres recherches sur les fondamentaux, etc. Mais voilà, ça m'étonnerait pas qu'il fasse ça. Dans tous les cas, alors on va pas trader. Oui, c'est bon, il va venir casser le top. Hein. S'il vient à repartir à la hausse, on se méfie parce que il peut très bien nous faire ça. Hein. Il peut même nous faire tac, 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 un régular dans l'autre sens pour venir encore chuter, pour après nous donner une hausse. Hein. Ok? Donc voilà, toujours est-il que là, c'est une très bonne zone pour commencer à investir tranquillement. Si on fait du trading, on attend des signaux d'achat. D'accord? Il n'y en a pas là. On est même plutôt sur un signal de vente. Regardez ici. Impulsion. Là, on a peut-être... ah, mais pas un daily par contre. Voilà, en 4 heures. Voilà, en 4 heures ici, on a un mouvement qui devient assez correctif là. Ça, quand ça monte comme ça là, je serais pas surpris de voir ça pour venir encore plus bas. Et voilà, ça nous validerait ici un A, B, C, d'accord? Venir encore un peu plus bas et traîner. Au plus il traîne longtemps là, au mieux c'est. Hein. Au plus on a des chances qu'il explose à la hausse. Donc voilà, c'est une zone intéressante. Moi, j'en achète un petit peu régulièrement là. Et à chaque fois qu'il traîne, j'en ai pris un petit peu là, j'en ai pris un peu là, j'en ai pris hier soir ici. Et voilà, s'il continue, ben, peut-être dans 15 jours, s'il est encore un peu plus bas, j'en rachète. Et puis voilà, quand il commencera à monter, vers là, je commencerai à vendre. Et je vendrai au fur et à mesure que ça monte. Voilà, configuration intéressante. Pour l'instant, on n'a pas de setup d'achat, donc en trading, on évite. Par contre, pour de l'investissement, on est dans une bonne zone. Et puis si ça descend, ben, on rachètera plus bas. Ok les amis, sur ce, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt. C'était PKLN. Merci.